Pourquoi certains entrepreneurs arrivent en 6 mois à faire 10 fois le chiffre d'affaires de leurs concurrents qui sont pourtant installés sur le même marché mais depuis déjà 2 ans, alors que c'est pas forcément des génies, qu'ils n'ont pas un budget ads délirant, ni des idées révolutionnaires. Concrètement, d'un côté, tu as un entrepreneur qui est en place depuis 2 ans sur le marché, avec une offre solide, de l'expérience, il fait environ 10-15K par mois. Et de l'autre côté, tu as un nouvel entrant qui se lance en quelques semaines, il n'a rien d'exceptionnel sur le papier, pourtant, 6 mois plus tard, il fait 100 000 € par mois. Et le premier, toujours 10 000 € par mois. Alors j'ai analysé ces deux trajectoires en détail et j'ai trouvé ce qui fait la différence. Ça tient en un mot, le perfectionnisme. Pendant que le premier revenait sans cesse sur la stratégie qu'il avait mise en place, qui cherchait à optimiser des micro-détails, l'autre, il testait vite, il implémentait, il lançait imparfait et il ajustait sur le chemin. Si t'es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Fred et depuis 2017, j'accompagne des entrepreneurs à gagner de l'argent sur internet grâce à des stratégies simples mais efficientes. Dans cette vidéo, on va étudier ensemble pourquoi le perfectionnisme nuit plus à la croissance des entreprises que l'incompétence. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, tu sauras exactement comment passer du perfectionnisme au test and learn qui génère du cash. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit clair sur la définition du perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est pas de l'exigence, ni du professionnalisme. Le perfectionnisme, c'est l'incompétence de vivre avec quelque chose d'imparfait, de penser que la perfection existe, de chercher toujours, encore et encore, à améliorer quelque chose qui fonctionne bien. Fondamentalement, on peut toujours améliorer l'existant. On peut se dire, je peux encore améliorer mon système, je peux encore améliorer la rentabilité de mes pubs, c'est vrai, mais à quel prix? En plus de créer de la lenteur, le perfectionnisme compulsif peut nous empêcher de voir qu'on a déjà un système en place qui est performant et qui peut tout à fait servir de base à notre croissance. Dans un mastermind, par exemple, j'ai rencontré une entrepreneuse qui faisait un ROAS de x10 sur ses pubs. Pourtant, elle cherchait encore à améliorer son tunnel de vente. Alors qu'en fait, la seule chose qu'elle avait à faire, c'était d'appuyer sur l'accélérateur des pubs. Alors, quelles sont les conséquences aujourd'hui du perfectionnisme? En fait, il y en a plusieurs. La première, c'est que pendant que tu peaufines pour atteindre la perfection, eux, tes concurrents, ils testent. Ils obtiennent un feedback du marché et ils améliorent. Après 6 mois, leur stratégie, elle a été field testée sur le terrain. Elle est plus performante que la tienne, qui est sans cesse remaniée, repaufinée, ou bien tout simplement même reprise à zéro. La deuxième conséquence qu'on va avoir, c'est que pendant que toi tu peaufines, que tu hésites, tes concurrents, ils ont déjà fait 50, 100, 200 ventes, ils ont des témoignages, des études de cas clients, de la preuve sociale, bref, des arguments pour convaincre les prospects. Et toi, quand tu lances ta stratégie d'acquisition parfaite ou ta formation idéale, en fait le marché te connaît pas. Tu es un inconnu comparé à eux. Alors tu peines à convaincre, tu blâmes la concurrence qui est trop rude, ou les pubs qui marchent pas bien, alors que tu te demandes jamais quel est le dénominateur commun à tous ces problèmes. Peut-être que c'est toi. Conséquence suivante de cette lenteur, de ce perfectionnisme, c'est que pendant que tu traînes, eux, tes concurrents, ils cherchent pas à réparer un système de livraison qui est cassé. Non, avec leur chiffre d'affaires, ils réinvestissent tout dans la pub. Ils deviennent incontournables. Tu l'as compris? Avec le temps qui passe, tes concurrents moins bons mais plus rapides, ils deviennent de plus en plus difficiles à battre. L'écart se creuse et il est bientôt impossible à rattraper. Sans parler que le marché est de plus en plus sophistiqué et que c'est de plus en plus dur de convaincre les prospects. Maintenant, tu te demandes peut-être, ouais ok, mais pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce piège du perfectionnisme? La première raison, c'est souvent la peur du jugement. On a peur de ce que les gens vont se dire si notre produit n'est pas parfait. On peut avoir peur de l'échec en public aussi. Si je lance quelque chose qui est pas parfait et que ça marche pas, qu'est-ce que vont dire les gens? Tout le monde va le voir. Une autre raison également, c'est qu'on confond le professionnalisme et la perfection. On pense que livrer quelque chose d'imparfait, c'est être un amateur. Mais en réalité, le vrai amateurisme, c'est de jamais confronter son idée au marché. Le pro, c'est celui qui teste et qui ajuste. Il y a un gros mythe qu'il faut déconstruire. C'est pas encore au point. Mon tracking n'est pas assez bon. Mon offre, ma livraison. Voilà les phrases qui tuent beaucoup plus de business que n'importe quelle technique marketing foireuse. La vérité, c'est que ça sera jamais au point, ni parfait, pas avant de tester. En fait, le marché, il s'en fout de ta version parfaite. Le marché, il veut une solution maintenant, qui répond à son problème, même si c'est pas parfait. Peu importe d'ailleurs à quel point c'est parfait quand tu le lances, dans un an, quand tu reverras ce que t'as fait, tu trouveras ça nul. Comme moi lorsque je vais regarder la première vidéo de cette chaîne. Alors autant te lancer maintenant. Rappelle-toi de ce mantra. Mieux vaut fait que parfait. 1 vaut mieux que 0. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais te donner 3 tips pour casser le perfectionnisme. Premier tips, le PMV. Mike Horn disait, bon d'ailleurs, si tu connais pas Mike Horn, je te conseille notamment un de ses livres qui est vraiment génial, c'est Vouloir toucher les étoiles. Tu verras, c'est vraiment inspirant. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que pour se mettre en marche,
Il suffit d'avoir 5% des réponses. Les 95% restants viendront sur le chemin. Ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir, ils restent sur place. Vise 50% de ce que tu imagines, parfait, t'as pas besoin de plus. C'est suffisant pour tester. Dans le livre Lean Startup, l'auteur, Eric Ries, parle du PMV, le produit minimum viable. Que ce soit pour une stratégie marketing ou pour une nouvelle formation, essaye de lancer la base. Juste vraiment les fonctionnalités de base que les gens attendent. Ou vraiment juste, t'as une idée d'un angle publicitaire, écris une pub, teste cette pub. T'as une idée d'un webinaire, écris le webinaire, teste-le. Sur de l'organique peut-être, il y a moins d'enjeux financiers. Teste, essaye, trompe-toi. On apprend plus de nos erreurs que de nos réussites. Et rappelle-toi d'un truc, même Steve Jobs, qui était connu comme un vrai perfectionniste, a lancé le premier iPhone imparfait. Il n'y avait même pas de copier-coller. Le deuxième tips, c'est le lancement inversé. T'as une idée de formation? Ne la crée pas. Vends-la d'abord. Tu crées ta landing page, tu fais ton webinaire et tu fais des préventes. Bien sûr, t'es honnête. Tu expliques que les modules vont être livrés au fur et à mesure. Et là, tu observes. Est-ce que ça prend? Est-ce qu'il y a de la demande à mon idée? Tu fais 10 ventes? Top! Maintenant, tu crées le produit. Tes modules sont pas prêts? C'est pas grave. Tu fais des lives en Zoom, tu tournes et ça servira de module pour le produit fini. T'as pas idée du nombre d'entrepreneurs qui font ça. Le troisième tips, c'est la loi de Parkinson. En fait, c'est une loi qui dit que peu importe le temps que tu prévois pour faire quelque chose, 6 mois, 1 an, 1 semaine, dans tous les cas, tu vas avoir tendance à prendre plus de temps nécessaire que pour accomplir la tâche. Que tu te donnes 6 mois de délai ou 1 mois, le résultat à la fin sera le même. Gagne du temps. Tu veux lancer une formation? Ok. Tu fixes une date, 1 mois maximum, et tu lances. Tu veux faire un webinaire? Ok. Tu te donnes 2 semaines pour tout créer, les pubs, les slides, et tu lances. Tu lances même si c'est pas encore au point. Ça ne le sera jamais. Je te donne un exemple. Avec un client, on a lancé un nouveau produit. Un accompagnement haut de gamme pour de la reconversion professionnelle. Quand on a lancé le webinaire, la moitié des bonus n'étaient pas encore prêts. Est-ce que tu crois que ça a gêné les clients? Non. On a été honnête. On l'a précisé qu'ils l'auraient en cours. Bien sûr, ils avaient déjà du contenu pour commencer. Ça ne nous a pas empêché de faire 110 000 € en 1 semaine. Bon, ok. Il y avait un petit peu de travail avant. Mais on a fait 110 000 € en un lancement, sur un produit qui n'était pas fini. Je fais une petite aparté, mais si tu te sens toute seule en haut de ta pyramide, et que tu sais pas par où commencer pour améliorer ton offre, ta stratégie d'acquisition, je propose encore quelques sessions de consulting, des moments d'échange en individuel, où on fait le point sur ton business, et je fais un audit à 360 pour t'aider et te donner un plan actionnable. Si j'ai encore de la dispo, tu as le premier lien dans la description, clique dessus, donne-moi tes infos, et on s'appelle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet, la lenteur, ce perfectionnisme. Il me tient particulièrement à cœur en ce moment parce que ce petit défaut, on le trouve bien trop souvent dans les entrepreneurs. Ça part souvent d'un bon sentiment, mais tu connais les conséquences. Le perfectionnisme, c'est pas une qualité. C'est un frein à main qui est tiré en permanence et qui t'empêche d'aller aussi vite que ce que tu pourrais. Aujourd'hui, si tu veux un vrai avantage concurrentiel, c'est pas l'IA, c'est pas le copywriting, c'est ta capacité à tester vite, à itérer, à accepter l'imperfection temporaire. Si tu veux aller plus loin dans le sujet, j'ai fait une interview d'1 heure avec Xerius Mogi. Xerius, c'est le bras droit marketing de Jeremy Coleman. Ensemble, ils ont scalé le business de 20 000 € par mois à 400 000 € par mois. Dedans, on parle de l'équation du scaling. Et spoiler alerte, la vitesse en fait partie. Ça va t'aider à aller beaucoup plus vite dans ta croissance. Le lien est dans la description. Et avant de quitter cette vidéo, pose-toi une question. Qu'est-ce que j'ai repoussé sous prétexte que ce n'était pas assez parfait? Et dès que tu l'as trouvé, teste-le cette semaine. Pense à t'abonner, active les notifications et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!